Alors j'entends souvent Franck Repère, c'est n'importe quoi. Il raconte n'importe quoi et il est old school. Alors oui, il est old school, mais c'est peut-être pour ça que je suis encore là. Je suis encore en forme. Alors je vais te parler quoi? Je vais te parler du fait de s'entraîner à jeun. Alors qu'on soit très clair. Je vais t'expliquer rapidement pourquoi s'entraîner à jeun va te donner de meilleurs résultats. Déjà dans un premier temps, tu vas manger la veille. Tu vas dormir, mais tu auras suffisamment de glycogène, donc de sucre, d'énergie dans ton foie et dans tes muscles pour t'entraîner 30 à 45 minutes. Tu as les réserves nécessaires. Donc, si tu manges à 20 h la veille, tu t'entraînes le lendemain, à 8, 9 h, tu auras suffisamment d'énergie. Mais il y a deux règles très importantes. La première, bois quand même de l'eau. Tu peux prendre du café, du thé sans sucre. Mais ce que je conseille quand même, parce qu'il y a une dégradation protéique la nuit, c'est de consommer des BCAA avant. Tu vois, j'ai en 5 grammes de BCAA 30 minutes avant l'entraînement, pendant l'entraînement 5 grammes et après 5 grammes. C'est un conseil quand même parce que tu vas éviter trop de catabolisme. Et puis du coup, tu vas garder la pêche à l'entraînement. Et ce qui est très très important, et c'est ça le problème, c'est qu'il faut manger juste derrière. Pourquoi? Parce que tu vas avoir ce qu'on appelle une fenêtre anabolique. Et c'est là que tu dois manger, c'est là que tu dois profiter, et c'est là que tu vas consommer des protéines, des glucides, des lipides. Tu pourras même consommer plus de glucides que convenu, parce qu'en fait, tu vas avoir besoin pour recharger les réserves. Et du coup, ça va créer un petit pic d'insuline qui va fixer la protéine. La deuxième règle, c'est ne pas s'entraîner trop longtemps parce que sinon tu risques de t'épuiser. C'est ça le truc. Et très important, ce qu'il faut retenir, c'est pourquoi c'est si efficace de s'entraîner à jeun en musculation, pas pour tous les sports, et pourquoi ça fonctionne si bien. Bon, en fait, je l'ai découvert un peu par hasard. Mais en étudiant, je sais que je passe mon temps à étudier, j'ai constaté, et d'autres personnes l'ont dit, il y a Liggins qui en a parlé, il y a la méthode Liggins, qu'en fait, quand tu entraînes à jeun, c'est logique parce que tu es en mode guerre, tu es en mode entraînement. Donc, tu es en mode ce qu'on appelle système nerveux sympathique, en mode combat. Donc, on est en mode combat quand on est à jeun. Pourquoi? Parce que en fait, le sang n'est pas dans le système digestif et quand on est en mode combat, il y a l'adrénaline. L'adrénaline, elle est activée justement quand on est à jeun. Quand par contre on mange, on est en mode parasympathique, c'est comme quand on dort, on est en mode sympathique, on est en mode récupération. Donc si tu manges avant, tu vas mettre ton système nerveux en mode parasympathique alors que tu as besoin de le mettre en sympathique pour l'entraînement. Donc il n'y a aucune logique, c'est contre-productif. Donc ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu t'entraînes à jeun pour avoir une décharge d'hormones de décroissance, de testostérone, d'adrénaline, parce qu'on sait que quand on est à jeun, l'hormone de croissance, elle augmente. Et après l'entraînement, tu es en mode repos. Tu manges, donc là, tu es en parasympathique. Mais tu sais, tout ça, je ne l'ai pas inventé. Nos anciens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient à la chasse, souvent à jeun, en espérant trouver du gibier. Ils ne trouvaient pas toujours le gibier, des fois, ils revenaient à jeun. Donc là, l'hormone de croissance, ça boostait. Mais quand ils pouvaient attraper le gibier, donc ils marchaient longtemps, d'où l'intérêt de marcher, ils ne couraient pas longtemps, ils marchaient longtemps et ils sprintaient quand il y avait le gibier. D'où l'intérêt du sprint et du fractionné, ce que je te conseille tout le temps, et non pas de courir longtemps. Et qu'est-ce qui se passe? Ils ramenaient le gibier à la tribu, ils mangeaient en famille détendue, reposée et ils allaient dormir. Donc tu as compris, tu es en mode chasse, tu es en mode guerrier pendant l'entraînement et après l'entraînement, tu es en mode parasympathique, digestion, repos avec la tribu, avec ta famille. Donc, on a toujours ces réflexes ataviques qui sont installés dans nos gènes. Donc, il est important de les respecter. Et très peu de gens le savent. Si tu commences à manger 1 heure avant, ton sang va aller dans le système digestif, il n'ira pas dans les muscles périphériques, c'est logique. Et en plus, tu risques des dégradations. En plus, sache que quand tu es en système digestif, en fonction digestive, tu sais que post-repas, qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de sang qui va dans le système digestif. Donc, il n'ira pas dans tes muscles. Donc, tu as compris les logiques. Quand tu as compris ça, je te promets que tes séances, c'est plus les mêmes. Tu vas avoir une congestion de fou, une force de fou et tu auras beaucoup de résultats. Allez, je te laisse. Je te dis à bientôt. J'espère que tu as bien compris. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Allez, ciao. Les programmes, toujours, ils sont en dessous. N'hésite pas à les voir et tu vas voir que tout est construit de manière empirique et scientifique. Allez, ciao.